On va retenir la victoire et la première place acquise par l'équipe de France. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Italie et la France. Victoire de l'équipe de France 3 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits par Rabiot, un doublé, et but de Vicario, un contre son camp, le gardien italien, suite à un coup franc de Luca Digne. Pour l'Italie, c'est Cambiasso qui a marqué à la 35e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre. 10 tirs pour l'Italie, 4 tirs cadrés, 1 but. Pour la France, c'est 6 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, une possession à 46% pour les Bleus, 54% pour les Italiens, 493 passes pour l'équipe de France, 566 pour les Italiens, précision de passe pour les deux équipes à 87%, beaucoup de fautes de la part des Italiens, 20, 13 pour les Bleus, 2 cartons jaunes obtenus par l'équipe de France, 1 pour l'Italie. Il y a eu 3 corners pour les deux équipes et là on est parti en image pour les 4 buts du match. Alors pour le 11 de l'équipe de France, il y a du changement. Saliba qui a pris la place d'Upamecano aux côtés de Konaté qui est le capitaine puisque Kanté n'était pas titulaire. Il était sur le banc. À gauche, on avait Lucas Digne qui a pris la place de Théo Hernandez. Au milieu de terrain, on avait Rabiot et Koné qui ont pris la place de Kanté et Kamavinga. Kamavinga qui était suspendu. Guendouzi en 10. On avait en attaque Nkoukou à gauche, le Colomwani à droite et Marcus Thuram en numéro 9. Pour cette équipe de l'Italie, voilà, c'est forcément la muraille de Chine puisqu'on avait une défense à 3, à 5, ça dépend, avec Vicario qui était dans les cages puisque Donnarumma a déclaré forfait suite à une douleur intestinale. Cette défense à 3, Bastoni, Bion, Giorno, désolé pour la prononciation, Di Lorenzo. Puis sur les pistons, on avait Cambiasso à droite, Di Marco à gauche. Un milieu composé de Tonali, Locatelli, Fratessi. Et en 10, on avait le capitaine Barella. Et en numéro 9, Retegui. Pour ce début de rencontre, c'est l'équipe de France qui va réussir à marquer suite à un corner très bien tiré par Lucas Digne. Cette tête de Rabiot, ça fait but, ça surprend le gardien. Et 1-0 pour l'équipe de France. C'est parfait, très belle entame de match. Ensuite, 32e minute de jeu, un coup franc obtenu par les Bleus. Ce coup franc qui va être tiré par Lucas Digne. Lucas Digne qui voilà, frappe parfaitement bien ce coup franc. Le gardien qui le touche, qui met un contre son camp. 2-0 pour les Bleus. Forcément, il pensait que le but lui était accordé, donc il a célébré par rapport à son nouveau enfant qui est né il y a un mois. C'est ce qu'il a dit après le match. Ensuite, ces Italiens vont rapidement réagir suite à un pressing ici, vous voyez, de Di Marco sur Jules Koundé. Ensuite, il va pouvoir s'appuyer sur Tonali. Tonali qui va lui redonner à Di Marco. Dans cette surface de réparation, Di Marco va accélérer, va éviter la sortie centrée. Et on voit qu'il y a Cambiasso qui est tout seul, aucun joueur au marquage. Il va réussir à marquer, ce qui fait 2-1. Toujours pour l'équipe de France. On est en deuxième mi-temps, 64e minute de jeu. Nouveau coup franc pour les Bleus. Et c'est une nouvelle fois tiré par Lucas Digne. Centre, tête de Rabiot, ça fait but. Et ça fait 3-1 pour l'équipe de France. Voilà, ça fait un doublé pour Adrien Rabiot. Et double passe décisif pour Lucas Digne. Malheureusement, il n'y aura pas de but pour Lucas Digne. Juste avant de parler de cette rencontre, je vais juste dire un mot sur le match entre l'Israël et la Belgique. Victoire de l'Israël, 1-0, ce but qui a été inscrit à la 86e minute de jeu. Les Bleus qui avaient joué contre voilà, cette équipe de l'Israël jeudi ont fait match nul et aujourd'hui c'est la Belgique qui perd contre l'Israël clairement, sachant que l'Israël a tiré 10 fois, cadré 4 fois. Et la Belgique, ils ont tiré 12 fois, ils ont cadré 4 fois aussi. La position pour les Israéliens, elle était de 30%. Est-ce que vous vous rendez compte? La Belgique perd contre l'Israël, sachant que l'Israël n'est pas une grande nation dans le football. Et sachant que l'Israël, le dernier match qu'ils avaient gagné, c'était au mois de juin, contre la Biélorussie, 4-0. Et forcément, c'était la Biélorussie. Et en plus de ça, la Belgique avait déjà gagné contre l'Israël au mois de septembre, 3-1. Et là, ils perdent 1-0. Comment tu peux perdre contre eux? Comment? J'ai pas compris là. Qu'est-ce qui se passe?
les Belges. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en situation de crise ou quoi? Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Il y a un problème clairement. Tedesco, certains joueurs qui sont en embrouille avec le coach, il n'arrive pas à créer une osmose. C'est vraiment la catastrophe hein, pour cette sélection belge. Vraiment, hein. On n'est pas très très loin du fiasco. Hein. Sachant qu'à l'Euro, c'était très 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 compliqué. Alors, pour cette équipe de France, eh ben, c'était pas si fameux que ça, hein, malgré cette victoire. Comme je l'ai dit, on retient que ces 3 points essentiels et surtout cette première place. Forcément, voilà, l'équipe de France était déjà qualifiée pour ces quarts de finale de Ligue des Nations. Et quand on voit que il n'y avait pas énormément d'action de la part de cette équipe italienne, et ben on voit clairement que voilà, c'était pas un match incroyable, sachant que l'équipe de France a marqué 3 buts sur coup de pied arrêté. Les Italiens ont réussi à marquer dans le jeu, mais voilà, cette équipe italienne n'était pas flamboyante, même si en première mi-temps ils ont posé des difficultés à cette équipe de France, notamment dans le pressing, mais on l'a vu que lorsqu'ils ne pressaient pas, eh ben on voyait que voilà, la France n'avait pas besoin de presser et récupérer facilement les ballons, c'était assez facile. Et forcément, les Bleus auraient dû se projeter rapidement vers l'avant. Et on voyait que c'était compliqué, forcément, par rapport à la composition d'équipe que Deschamps a alignée. Quand tu vois un Thuram qui est en 9, un Kolo Muani qui est ailier droit et un Guendouzi en 10, tu te poses des questions, clairement. Tu te poses vraiment des questions. On va venir sur ça après. Et forcément, voilà, cette équipe italienne a insisté en fin de rencontre et on a eu notamment hein, ce très bel arrêt de Mike Maignan puisque si l'Italie marquait, et ben l'Italie était première de ce groupe. Voilà, l'équipe de France a fait l'essentiel, mais il ne faut pas se satisfaire voilà, du contenu puisque il n'y a pas eu grand chose en fait. 3 buts sur coup de pied arrêté, voilà, un corner, un coup franc indirect, un coup franc direct. Ouais, ouais. Contre l'Israël, c'était calamiteux, catastrophique. Aujourd'hui, c'est dans le contenu bof. Mais comme j'ai dit, voilà, c'est pas la manière qu'on retient, mais la victoire. Maintenant, on va parler de la prestation de cette équipe de France et notamment de ses joueurs. Mike Maignan qui a fait un top match très intéressant. Il a été très très bon. Voilà, il a fait les arrêts qu'il fallait. Ils n'ont pas tiré énormément de fois ces Italiens. Il était impeccable, impérial. Bravo, notamment cet arrêt en fin de match. Sur le côté droit, on avait un Jules Koundé qui était en difficulté en première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'était largement mieux. Jules Koundé en difficulté hein, défensivement. Offensivement, on ne l'a pas beaucoup vu. Forcément, la possession a été partagée entre les deux équipes, hein, 46% seulement pour les Bleus. Et surtout, sur ce côté droit, il y avait Kolo Muani. Donc l'animation de jeu était malgré tout très 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 compliquée. Voilà. La deuxième mi-temps, il s'est rattrapé. Donc c'était mieux. Voilà. Ensuite, cette charnière centrale Saliba-Konaté. Cette Saliba-Konaté, ça a été une charnière impeccable. Bon dans les duels, dans l'agressivité, dans l'impact physique. Ils ont été très très bons, très intelligents aussi au niveau des placements pour les situations où il y avait des ballons dans les airs pour mettre le pied. On voyait un Saliba qui faisait attention au niveau voilà, de son engagement. Bravo. Konaté aussi a été impeccable. Il avait le brassard de capitaine aujourd'hui et il a fait un match parfait en tant que capitaine. Ensuite, sur ce côté gauche, Medine il a sorti le match de sa vie. Digne, il a sorti le match de sa vie. Sois digne, Lucas Digne. T'as été incroyable en fait. C'est pas un joueur que j'apprécie forcément, mais il faut le reconnaître qu'il a fait un match incroyable. Un match incroyable où il a fait, il a délivré 2 passes décisives. Le premier sur corner, le deuxième, c'est ce coup franc et une nouvelle tête de Rabiot. On dirait qu'il y avait une connexion. Digne Rabiot. Et ensuite, voilà, il y a ce coup franc. Malheureusement, il ne lui est pas accordé. Voilà, top match de sa part. On l'a vu énormément accélérer sur son côté gauche, centré, combiné. Et voilà, il a surtout été intéressant sur les coups de pied arrêtés, que ce soit sur coup franc ou bien sur corner.
C'est de là hein, que les buts sont venus et même que les Bleus ont plutôt été dangereux. Défensivement aussi, il a été solide. Il a été très très intéressant. Ce milieu de terrain, Rabiot, Konaté, Rabiot qui fait un match très intéressant. Rabiot, bah, il a été décisif. Voilà, à 2 reprises, de la tête, double buteur durant cette rencontre. Et on l'a vu, hein, qu'il n'y avait pas un énorme pressing de la part des Bleus. Et surtout que les Bleus restaient en place pour récupérer les ballons, pour être intelligent dans le placement. Donc il n'y a rien à dire sur ça. Et en plus de ça, voilà, Rabiot est buteur. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Rabiot en équipe de France. Voilà, il n'est pas encore à 100%, mais ça fait plaisir. À ses côtés, on avait un Manu Koné. Alors, c'est pas un grand Manu Koné, mais c'est un Manu Koné. Je trouve qu'il a fait son match. Il a été plutôt pertinent. Voilà, forcément, le Deschamps a fait tourner son 11 titulaire. Et aujourd'hui, il a eu sa chance. Manu Koné a été bon. Il a obtenu des fautes. Bon dans l'agressivité, dans l'impact, dans la projection. Voilà, c'était très très intéressant malgré tout hein, pour Manu Koné. Par contre, en numéro 10, on avait Guendouzi. J'ai trouvé qu'il a fait un match mauvais. Mauvais parce qu'il a perdu pas mal de ballons. Les choix n'étaient pas bons. Voilà, il était en numéro 10. C'était pas le poste idéal. Et en plus de ça, on l'a pas vu offensivement. Beaucoup de pertes de balles, des passes ratées. C'était compliqué. En plus de ça, il y avait très 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 peu de soutien défensif. Il y avait des moments où on le voyait très bas sur le terrain. Mais ça c'était surtout quand il y avait pas mal de centres de la part des Italiens. Mais voilà, le match était très compliqué pour Guendouzi. Ensuite, on a Colomwani à droite. Voilà, l'animation offensive était très compliquée. En incluant Guendouzi bien évidemment, parce qu'il était en numéro 10. Colomwani, il a fait beaucoup d'efforts défensifs, mais offensivement, il n'y a pas eu grand chose. Hein. On l'a pas vu. Il a eu aucune situation dans le match. Et forcément, quand tu es ailier droit, tu t'appelles Colomwani, t'as Deschamps qui te donne ta chance, sachant que Luis Enrique ne lui fait pas confiance au Paris Saint-Germain. Et ben aujourd'hui, c'était compliqué. Compliqué parce que voilà, il n'est pas décisif. Il a eu quand même deux-trois situations, mais il n'a pas réussi à les mettre au fond. Match mauvais de la part de Colomwani. Sur le côté gauche, on avait Nkoukou. Nkoukou, il fait pas un grand match, mais Nkoukou a été intéressant de tout ce qu'il a fait. Puisque, on l'a vu, techniquement, il combinait, il accélérait, il essayait de dribbler dans certains espaces. Et il était intéressant puisqu'il apportait du danger offensivement. Sauf que le problème, il n'était pas aidé par voilà, ses partenaires que ce soit Thuram, Colomoni ou Guendouzi. Donc forcément, c'était très compliqué pour lui. Il n'avait pas de soutien. Voilà, ça reste malgré tout un match plutôt correct. Et en numéro 9, on avait Thuram. Mais Thuram, Thuram, oui, c'est quoi ça? C'est quoi ce match? Mais après, forcément, moi je suis pas déçu, parce qu'à l'Inter Milan, il joue avec deux attaquants, et à ses côtés, il y a Lautaro Martinez. Et là, on l'a vu, hein, décrocher énormément, récupérer des ballons, essayer de dribbler, essayer de dézonner, ne pas forcément rester en point de fixation pour attendre des centres ou attendre qu'on le serre. Et on l'a vu accélérer sur son côté gauche, il a obtenu des fautes, des coups francs intéressants, mais forcément dans le contenu, c'est pas pertinent parce que ce qu'on attend, c'est une animation offensive avec ses coéquipiers, mais là on n'a rien eu du tout. Et en plus de ça, Deschamps, bah, il s'est satisfait hein, de ses joueurs sur le terrain en faisant uniquement deux changements, que ce soit Barcola ou Pavard. Après oui, vous allez me dire, bah, on a gagné, je suis d'accord, on a gagné sans Kylian Mbappé, puisque Mbappé n'a pas été présent durant ce rassemblement. Ok, c'est très bien. Maintenant, voilà, forcément, il y a des choses qui ne vont pas, et surtout, l'Italie aussi, voilà, c'était pas une très très grande équipe italienne avec un schéma à 3 défenseurs ou 5, ils en ont encaissé 3. C'était très très compliqué forcément, et même aussi au niveau du positionnement, au niveau du marquage, sur les coups de pied arrêtés, on l'a clairement vu, ils étaient à la ramasse totale. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.